Voilà, mouchoir à portée de main. Assise confortable. On va commencer en prenant en activant un peu ses forces. Main proche du bassin, on soulève le bassin. Basculer à droite, à gauche, en haut, en bas. Et redéposer. Alors faites une deuxième fois. Donc à la fois, hein, bien sûr, ça nous réveille les muscles des bras, des épaules. Bien sûr aussi les muscles reliés au gainage. Et en même temps, on va se redéposer dans une position assise qui soit à peu près stable, large. Main en Chin Mudra. On commence par Kapalabhati. Bonjour Coralie. Inspirez dans le bas du ventre. Expirez. Le son. Encore 2-3 respirations profondes. Expire active, inspire passive, on nettoie les poumons. Inspirez. Et on ralentit. Alors voilà, 3 respirations généreuses et vous vous moucherez après éventuellement. Mais ne perdez pas le bénéfice de Kapalabhati. Encore une belle respire. On oxygène à fond. Encore une belle respire. Oxygénez à fond. Expire, expire, videz. Et rétention. Inspirez, mouchez-vous, hein, bien sûr. Et inspirez. On retient, offrez un support à votre mental, une lumière entre les sourcils, un mantra, peut-être le son Om. Un sankalpa, une intention positive, une image positive. Expire, à peu près 45 secondes. 3 respirations généreuses. On va faire que 2 cycles aujourd'hui, encore quelques belles respires. Dernière. Oxygénez le cerveau, oxygénez vos cellules et videz tout sur l'expire longue. En même temps qu'on réveille un petit peu au niveau des abdominaux. On est parti sur le deuxième cycle de Kapalabhati. Expire active, inspire, le ventre se relâche et c'est tout. Nettoyage des poumons. Continuez, essayez d'avoir des abdos dynamiques. Arrêtez si jamais hein, ça commence à tétaniser. Ralentissez. Relâchez. 3 respires avant de vous moucher. Accueillez un maximum d'oxygène dans vos poumons vides.
Faites bouger vos côtes. Une dernière. Bouchez-vous si besoin. Et une belle inspiration. Deuxième rétention. Concentrez votre attention. Lumière entre les sourcils, mantra Om, Sankalpa, image positive. Une rétention doit être confortable. Continuez si vous êtes bien, on est à 45 secondes environ. Donc expire 1 minute. 3 respirations généreuses. Faites des vrais mouvements dans vos côtes, dans votre diaphragme. Encore une belle, oxygénée, oxygénée, oxygénée. Et on viendra s'allonger sur le dos. Quelques respirations ici. Détendez tout. Respirez bien dans le ventre. Réveillez le diaphragme, c'est progressif bien sûr, mais c'est de plus en plus intense. C'est un muscle, le diaphragme, ça se travaille. Ensuite, on resserre les 2 jambes, les 2 bras le long des oreilles, on s'étire. Si on a envie de bâiller, on bâille. Mais on s'étire, on grandit jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, on retient. Engagez le périnée, le bas du ventre. Rentrez les côtes flottantes. Expirez, relâchez tout. On le fait une deuxième fois. Inspirez, grandissez-vous. Immense inspire, immense corps, immense tissu, et notamment la peau, plus grand organe immunitaire du corps, et d'ailleurs le premier, puisque c'est en contact direct avec l'extérieur. Expirez, vous relâchez. Les genoux pliés contre vous, une main sur chaque genou, on fait quelques cercles. Partez dans un sens, vous partez dans l'autre. On allonge la jambe gauche au sol, tendu pied flex, et on garde les doigts croisés autour du tibia droit, contre vous, sans vous écraser la hanche. Gardez bien la colonne longue et les épaules basses. Croisez derrière la cuisse, amenez la jambe à 90 degrés, cuisse loin du ventre, et dépliez très lentement en conscience. Quelques respires avec l'arrière de la jambe droite, très étirée jusqu'au bout de vos orteils. Écartez bien vos orteils. On peut avoir un coussin sous la tête si c'est trop dur dans vos épaules, il y a trop de tension. Repliez et on vient dans un arbre allongé. Prenez la cheville droite. Calez-la à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous voyez si on peut rester quand on enlève la main. Et puis ensuite, essayez de déposer l'arrière de la cuisse ou peut-être le genou sur le sol. Le pied droit s'appuie contre la cuisse gauche. Remettez le bassin bien dans l'axe, donc redescendez le côté droit vers le bas du tapis. Inspirez, montez vos bras aux oreilles. 5 respirations ici en étant dynamique dans vos tissus. Vos muscles sont vivants ici, sont joyeux de s'étirer, en même temps qu'ils s'engagent pour certains d'entre eux. Essayez d'avoir un bassin qui s'ajuste par le souffle et par la musculature. Les 2 iliaques parallèles dans l'idéal au bord court du tapis, et puis le bassin de gauche qui appuie un peu plus dans le sol pour éviter d'écraser le côté droit.
Dynamisez vos bras, grandissez-vous. Une belle inspire encore. Le ventre libre de respirer. Si c'est possible, pour l'instant, vous gardez vos bras le long de vos oreilles, ramenez la cuisse droite dans l'axe et tendez à nouveau vers le ciel, plus ou moins 90 degrés. Gardez les deux pieds très engagés, remettez le bassin dans l'axe, côte flottante à intégrer, les abdos vont être forts. Et puis la jambe droite passe à gauche, pour l'instant, sans décoller tout le côté gauche. Donc on ne va pas très bas, c'est normal. On ne touche pas le sol. Ensuite, on viendra mettre les bras en croix. Donc là, vous ouvrez, c'est votre largeur de côte, paume vers le ciel. Et vous allez plus loin jusqu'à ce que le pied droit touche le sol à gauche. Donc la fesse va se décoller beaucoup plus. Il va y avoir un étirement plus profond dans la taille, mais vous essayez de garder ensuite omoplate droite au sol. Et le côté gauche va suivre le mouvement, c'est pas grave. Quelques respires ici, tête à droite, jambe droite à gauche. Donc il y a une sorte d'essorage. On ramènera pas comme un élastique, on reconstruit son angle droit. On ramène la jambe droite tendue, pied flex. Donc vous allez sentir vos muscles qui ramènent la structure. Plie le genou contre soi. Croisez les doigts, ramenez un peu le front au genou. Quelques respirations ici. Et relâchez. Les deux bras le long des oreilles, grandissez-vous, oxygénez tout. Belle, belle inspiration. On retient en étant confortable, pas de tension dans les épaules, côtes flottantes qui sont intégrées. Le ventre va s'engager assez naturellement, il n'y a pas besoin de surjouer l'engagement là. Puis on va monter, on va plier genou gauche contre soi. Expirez, croisez d'abord les doigts au niveau du tibia, ramenez un petit peu cette cuisse contre vous. Ensuite, donc, il y a vraiment essayer d'économiser vos mouvements. C'est tout un travail de concentration aussi. Ensuite, on n'a plus qu'à glisser les mains derrière la cuisse, à ouvrir un peu le genou, chercher des angles et à déplier l'arrière du genou gauche. Quelques belles respirations ici. Tranquillement, on ouvrira les bras. Alors, pardon, on va d'abord dans l'arbre. Ouais. Ramenez donc cuisse pliée, ramenez la cheville vers la cuisse droite. Vous allez chercher à organiser votre arbre. Calez bien votre bassin, notamment le côté droit qui est en train de verser un peu. Donc, gardez-le au sol et puis bras le long des oreilles. Activez vos deux jambes, vos deux pieds. Quelques respirations ici. Le ventre, respirez. La colonne s'étire, grandit. L'intérêt de le faire au sol, c'est que vraiment la colonne ne souffre pas, peut s'aligner de façon vraiment naturelle. Et on profite. On ramènera la jambe tendue vers le ciel, donc vers le centre, plié, puis dans l'axe déplié. Et on passera bras en croix, jambe gauche à droite, tête à gauche, sans bouger le côté droit du corps. Donc ça va demander une résistance. Puis vous laisserez aller jusqu'à ce que le pied gauche touche le sol. L'étirement est différent. On va ramener avec cette jambe gauche engagée. Inspirez, ramène. Expirez, on replie contre soi et on viendra presser. Plus ou moins, donc il ne faut pas s'écraser la hanche non plus. Cuisse gauche contre le ventre, front au menton pour garder de l'ouverture sous votre menton. Donc l'accès au cerveau ouvert. Il n'y a pas de compression au niveau des conduits sanguins qui conduisent au cerveau. Et vous relâchez. Shavasana, quelques respirations.
On ramènera les 2 genoux contre soi, enlever les chouchous mortels là. On va essayer de les placer vraiment au-dessus du crâne, pas à l'arrière. Creusez bien, donc laissez le bassin glisser d'un côté et de l'autre. Ça vous permet de libérer l'omoplate, puis l'autre, et creuser entre. Bras très serrés. Soit on s'arrête là et par la force des abdominaux, à l'expiration, et fléchisseur d'ailleurs de hanche, à l'expiration, on rapproche les cuisses contre son ventre et ça décolle l'arrière du bassin. On peut le faire 3-4 fois. À l'inspire, on relâche. Dans l'idéal, la tête ne bouge pas. Expire, tout se passe dans le bas du ventre et la relation avec les cuisses. On vide les poumons, les abdos s'engagent, ça rapproche les cuisses, ça monte légèrement le bassin. Et inspire, on dégage les cuisses vers le bas du tapis. Continuez 1 ou 2 fois et pour vraiment préciser l'effort. Visage tranquille, gorge tranquille, épaules au sol, bras au sol. Et puis, on peut mettre les paumes à plat, ce qui va nous donner plus de force dans nos bras. Sans déplier les genoux toujours. Expire, on ramène les cuisses. Et à la fin, on va essayer d'être quand même assez fluide. On pousse la terre avec ses paumes de main. Le bassin va se soulever légèrement plus. Et on relâche, inspire. Le diaphragme descend, repousse les organes, qui repoussent le bassin, qui repoussent les hanches et les cuisses. C'est vraiment naturel, ça vient de l'intérieur de soi. À l'expiration, le diaphragme se retire vers les côtes comme une vague. Les abdos s'engagent pour m'aider à expirer. Je rapproche, donc je raccourcis les filons musculaires entre mes cuisses et le bas de mon ventre. Ça ramène mes cuisses. J'utilise mes mains pour prolonger le mouvement et enrouler le bas de ma colonne. Et j'inspire, ça se déroule. Encore 2, en essayant de garder les coudes très proches de soi. Et en observant qu'il est très, très, très possible, probable même, qu'une épaule réagisse plus que l'autre, qu'on demande plus de force d'un côté à l'autre qu'à l'autre. Par exemple, sa gauche, essayez de réharmoniser l'avant de l'épaule gauche, l'avant de l'épaule droite. Plus vos bras et vos mains sont actifs, plus vous sentez que c'est puissant dans les muscles de la poitrine. Soit vous en restez là, notamment s'il y a de l'hypertension oculaire, si au niveau des cervicales, c'est pas terrible aujourd'hui. Soit on prolonge. J'expire, je rapproche mes cuisses, je rajoute mes mains, je déplie mes genoux et je viens masser toute ma colonne dans un bel enroulé sans que la tête bouge dans l'idéal. Donc on va peut-être pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Et j'inspire, je redéroule. On peut tenir bien le ventre pour le cou. Et on ramènera, genoux pliés, épaules au sol. À inspirer, si vous avez besoin d'une transition. Et à expirer. Le bas du ventre, les cuisses, les mains, puis je déplie mes genoux. J'essaye d'être le plus en contrôle possible pour passer dans cette roulade arrière, qu'on appelle Halasana, la charrue, en yoga. Genoux pliés sur le front si je n'arrive pas à déplier, toucher pied à terre. Et j'inspire pour dérouler sans aucun effort. On en fait encore 5, plus ou moins loin. Donc, soit tout petit ici, et c'est vraiment très utile de sentir que c'est ça qui s'engage et pas mon visage qui se crispe, mon cou qui se crispe. Et soit je peux aller plus dans la souplesse de la colonne, tout en contrôle, et je vais enrouler jusqu'au bout. Par contre, vous essayez vraiment de garder la tête au sol. Donc, ne pas utiliser l'enroulé du haut de la colonne. Et d'être forcé d'utiliser les abdominaux, la musculature des bras. Un dernier pour rester dans l'enroulé, poumon vide. Vous attendrez l'inspire pour dérouler très très lentement.
Puis on viendra en papillon, les pieds ensemble. Vous gardez vos bras le long du corps, les mains vont être sous les fesses, les cuisses. Pieds ensemble. Genoux vers l'extérieur. Vous avez un support grâce à vos mains, hein, ça vous donne un peu de hauteur. Et laissez tout ce losange, en fait, s'étirer. Dans l'idéal, notre axe de colonne n'a pas changé du début à la fin de l'exercice. Respirez dans le bas du ventre, dans le bassin et dans les aines. On va juste cacher les coudes un peu plus sous son corps, donc ça va nous soulever le corps pour une sorte de poisson adapté. Vous rapprochez les coudes l'un de l'autre vers la colonne, sous le corps. La poitrine va se soulever. On n'a rien à faire avec la tête. Essayez de sentir que la poitrine se soulève et que peut-être le bassin verse vers la terre. Le coccyx va vers le sol, le pubis va vers le sol, donc vers l'arrière en fait. Et l'étirement est plus intense depuis le pubis jusqu'au nombril. Puis on ramène, on enroule le coccyx, on redépose le dos au sol. La seule chose qu'on enlève, ce sont les mains, mais on garde les coudes très serrés contre le corps et les doigts maintenant pointés vers le ciel. Soit vous êtes à l'aise dans le papillon dans vos jambes là, soit vous avez besoin d'un peu plus de prise, quelque part de resserrage, et vous venez cheville contre cheville, un tailleur. On rapproche les deux coudes toujours, la poitrine se soulève et cette fois on va ouvrir très légèrement le menton. Ne forcez pas dans les cervicales. On n'a pas besoin de soulever la tête. Par contre, descendez vos épaules vers vos omoplates, vers la pointe de vos omoplates, vers l'arrière et vers le bassin à l'arrière, pas vers l'avant. Vers le bas, très très loin des oreilles et vers votre bassin à l'arrière. Restez une belle respire ici. Ajustez bien l'axe de votre menton. Et on ramène, menton vers la gorge, expirez, relâchez, observez ce qui se passe au niveau de votre crâne. Est-ce qu'il y a beaucoup de pression ou pas beaucoup de pression? Détendez par votre intention les muscles et les vaisseaux sanguins du crâne. Ça veut dire aussi, hein, bien sûr, un cuir chevelu, tous les muscles même du visage, mais à l'intérieur, tous les vaisseaux sanguins qui nourrissent le cerveau, tous les tissus qui enveloppent le cerveau. Croisez les doigts derrière la tête et ramenez gentiment la tête vers l'avant, les coudes serrés contre votre tête. Vous cadrez la tête. Vous ramenez très lentement le menton vers la gorge pour étirer vos cervicales. 2-3 respires sans rien faire. Essayez d'avoir dans vos mains deux énergies, une qui monte la tête, donc c'est vertical, et une qui tire la tête vers le haut du tapis, donc quelque chose comme horizontal, ce serait une diagonale en fait. Puis la tête très lourde, il ne se passe rien avec la tête et les cervicales, aucune action ici. Si vraiment vous dissociez en fait, les deux mains tournent la tête à droite sur une expire, ramène la tête au centre sur une inspire, en l'étirant, et tourne la tête à gauche sur la prochaine expire, et ramène la tête au centre sur une inspiration. Une fois de chaque côté, extrêmement lentement. L'idée n'est pas du tout d'aller s'écraser les cervicales et le menton contre la gorge. Il faut avoir ces deux énergies vers le haut et tirer vers le haut du tapis, donc vers l'arrière, pour que, entre vos vertèbres cervicales, il y ait de l'espace. Ça puisse respirer, que les petits coussinets puissent jouer leur rôle, du tampon, et pour que sous votre crâne, l'accès au cerveau, hein, l'accès sanguin, l'accès nerveux au cerveau,
soit libre. On redépose la tête avec presque cette notion du sacré, là. C'est sacré, cette tête, ce cerveau qui guide tous nos actes, toutes nos pensées, qui comprend le monde. Donc reposez bien votre tête, essayez de la sentir avec vos mains. Glissez le long du cuir chevelu, massez au passage votre cuir chevelu, vos cheveux. Gardez bien votre axe, ne bougez pas la tête. Et ensuite, frottez un peu vos mains pour aller réchauffer vos paupières, votre visage. Amener de l'énergie dans le visage. Ça vibre, c'est chaud et ça vibre alors que les mains sont peut-être froides, hein. Il fait assez froid aujourd'hui. Essayez de sentir la vibration. On ramènera les mains au niveau de la gorge, au niveau de la thyroïde. Faites passer l'énergie de vos mains à cette glande hormonale qui régit beaucoup de fonctions dans notre organisme. Relâchez. On allongera à nouveau les jambes. Et sur une inspiration, venez vous étirer de tout votre long. Oxygénez à fond tous vos tissus jusqu'à la pulpe sous vos ongles. Inspirez, retenez, engagez Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Périnée bas du ventre. Remontez bien vos organes ici. Côte flottante vers le sol. Sentez la force qui se réveille d'un coup, en fait, quand on fait ça. Et expirez, relâchez. Passez comme il vous convient, hein, à l'avant, debout pour la salutation au soleil. En essayant de comprendre finalement la relation entre tous nos blocs, bassin, cage thoracique, tête, reliés par la colonne vertébrale. Ça va bien sûr, les uns compensent les autres, il y a tout un mouvement balancier, mais essayez de ne pas fragiliser une partie pour compenser la fragilité de l'autre. Au contraire, tout est libre, autonome et se parle avec beaucoup de fluidité. Inspirez. Expirez, main jointe. Grandissez-vous. Inspirez, là, vérifiez votre axe. Bassin, cage thoracique, tête. Ce qui doit bouger, ce sont nos épaules, pas le bassin qui rétroverse. Mettez de la dynamique dans vos talons, dans vos jambes. Côte flottante intégrée et liberté dans vos cervicales ici. On va engager le ventre et on glisse à l'expiration. Dos droit, à nouveau. Ce ne sont pas les cervicales qui doivent compenser la difficulté d'être bas du dos droit. Vous pliez les genoux si nécessaire, mais vous cherchez à garder une colonne qui soit fluide, qui soit cette fontaine de jouvence de notre organisme, ce gage de notre équilibre physique, psychique, énergétique. À la fin, vous relâchez la tête. On va s'en servir comme compensation au niveau des cervicales par rapport au poisson du début. Puis, jambe droite derrière sur une inspiration. Prenez le temps d'être dans la fente, Anjaneyasana, d'avoir le bassin qui s'ouvre, ça va libérer le bas du dos. Contribuer à une meilleure dynamique dans la colonne, et puis on retiendra dans la bouche. Là, c'est du gainage, on en profite. Force de notre posture. Expirez, genou, cœur, menton au sol, coude contre les côtes. Inspirez, petit cobra, ça c'est l'ouverture de la cage thoracique. Force du haut du dos. Coccyx qui compense en bas, donc dans vos lombaires, c'est tranquille. Épaules qui restent en bas. Adho Mukha sur une expiration. Restez quelques respires pour le premier, relâchez un peu la tête. Déverrouillez bien vos épaules, creusez entre vos deux omoplates. Pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Posez genoux, relâchez le pied, regardez loin vers l'avant. Retrouvez l'élégance de votre colonne. Et pied gauche, expire.
relâchez bien la tête. On remonte dos droit, on plie les genoux si nécessaire. Main éventuellement au niveau du sacrum, coude très serré vers la colonne vertébrale. On est dans l'axe du début à la fin. Bras qui prolongent l'axe à la fin de votre inspire. Côte flottante, jambes fortes. Expirez, main jointe au niveau du cul. Inspirez ici, nouvelle énergie, retrouvez la fluidité de votre être. Expirez, main jointe. Soyez le souffle. Inspirez, grandissez-vous, puissant, puissante. Expirez, jouez dans vos épaules. C'est ça qui nous intéresse. On va creuser les omoplates. Ça va permettre au dos d'être de plus en plus droit et fluide. Gauche, inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche, inspirez. Le bassin libère la colonne. Expirez. Longueur des muscles. Inspirez. Dos droit. Expirez. Inspirez. Cœur qui s'ouvre. Expirez dans l'axe du cœur. Inspirez vers le ciel. Cherchez votre expansion. Expirez. Profitez de vos respirations et de votre corps vivant. Jambe droite. Inspirez. Joie du corps. Hein. Dans le mouvement. Retiens. Expirez. Inspirez. Vous aurez peut-être remarqué, pour celles qui pratiquent, ceux qui pratiquent régulièrement, expirez. Ça va assez vite, à vrai dire, au bout d'une semaine ou 10 jours. Pied droit devant, inspirez. La qualité de la peau qui change. Beaucoup de lumière dans la peau, beaucoup moins de sécheresse, expirez. Beaucoup plus d'élasticité, inspirez. Expirez. C'est lié au mouvement, circulation sanguine et oxygénation massive. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspire, inspire, inspire. Expire. Gauche. Inspire. On retient. Expire. Inspirez. Expirez. C'est lié aussi d'ailleurs au dénouement du système digestif. Pied gauche. Inspirez. Expirez. Dénouage. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Soyez le souffle. Inspirez. Soyez le corps jusqu'au bout de vos doigts. Expirez, visage paisible. Inspirez, jambes. On retient. Expirez. Inspirez. Expirez. Droite. Inspirez. Expirez. Lâchez bien la tête en bas. Inspirez. Gardez l'axe jusqu'au regard. Expirez. Inspirez d'air. Expirez profondément.
Inspirez. La vie que vous accueillez dans les cellules. Expirez. Nettoyez. Purifiez. Évacuez les déchets. Jambe gauche. Inspirez. Retiens. Expire. Inspire. Le ventre est long, épaules basses. Expirez. Tendissez le corps, le dos. Pied gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Tadasana, restez un peu dans la verticalité, écartez les pieds. Fermez les yeux. Intégrez. Écartez un peu plus les pieds pour la déesse. Donc un grand pas. Et vous ouvrirez vos pieds. Pliez les deux genoux sans les faire flancher à l'intérieur. C'est vraiment dans l'axe. Gros orteil, deuxième orteil. Plutôt vers l'arrière. Main en Chimudra, bras en cactus. Vous essayez de faire une symétrie entre les membres du bas et les membres du haut. On descend le plus bas possible sans que ça cambre. Oui, sans trop de rétroversion non plus au niveau du bassin. C'est contrôler ça. Côte flottante intégrée, cœur redressé, épaules basses. Certaines, vous irez beaucoup plus bas. Mais en protégeant, restez encore 2-3 respirations, en protégeant bien au niveau de vos genoux. On va réallonger ses jambes, inspirez, relâchez les bras, expirez, détendez bien tout ça et ramenez vos deux pieds parallèles. Main au niveau du bassin, on cherche un angle droit. Ça ne sera pas d'Uttanasana, mais pour l'instant, à mi-chemin, angle droit, donc bassin qui part vers l'arrière. Et là, vous allez chercher à avoir cage thoracique dans l'axe du bassin. C'est-à-dire qu'il faut creuser entre les deux omoplates. On peut mettre les mains à l'arrière du bassin, ça aide à creuser plus. Et la nuque qui prolonge la colonne sans casser quoi que ce soit. On peut relâcher les mains et peut-être avoir index et majeur en contact avec la terre sans trop appuyer dessus, à vrai dire. Essayez d'avoir le bassin qui part dans un sens et le sommet du crâne qui part dans l'autre sens. Vous remontez ensuite vos deux rotules. Donc, il y a une action dans vos cuisses. La main droite va s'ancrer dans l'axe de votre nez, de votre regard. La main gauche sur le bassin. Elle expire, on enroule. La tête prolonge l'enroulement. Et ce qui peut, à l'inspiration, bras gauche vers le ciel. Quelques respires ici en essayant de recaler son bassin dans l'axe. Vous allez voir que ça part à gauche. Essayez de le remettre bien dans l'axe. Et tant pis si on n'arrive pas tellement à mettre le bras dans la verticalité. Si c'est trop, main qui reste sur le bassin. Maintenant, au lieu d'aller s'enrouler vers le genou gauche, essayez au contraire d'ouvrir la région du cœur et de vous appuyer, arrière cage thoracique et tête, contre un mur imaginaire. Peut-être qu'il faut enlever le bras gauche, c'est beaucoup plus simple. Éventuellement, vous viendrez glisser la main gauche jusqu'à la cuisse droite pour aller tirer l'épaule gauche un petit peu plus. Et on déroule. Sur une expiration, on change de côté. Prenez le temps de réallonger la colonne. Inspire, de tourner. Vous allez voir que le bassin part à droite. C'est normal, ça compense toujours le corps. Vous toujours aider ce qu'on a imaginé, vous aider à
conquérir ce qu'on a envie de conquérir. Maintenant, comme on est yogi, yogini, on va en revenir dans de la vérité, dans de la réalité. On ramène le bassin dans l'axe, on va revenir dans l'humilité. Cage thoracique qui tourne, tête qui tourne, mais sans effort dans les cervicales. Donc attention à vos épaules, éventuellement bras droit vers le ciel. On va demander un effort d'ouverture ici, bassin bien recalé. Et puis, adossez-vous vers l'arrière sans que le bassin bouge. Ramenez éventuellement la main droite pour agripper la cuisse gauche. Ça va vous donner un appui. Et la tête n'est pas du tout vers le genou droit. Restez, respirez quelques instants ici pour essayer de vous adosser. Oui. Et doucement, vous redéroulez ce bras. Et là, vous venez jusqu'à terre. Expirez. Donc, si on peut rester encore un peu jambes tendues. Les mains dans l'axe des deux pieds. Et vous relâchez la tête en même temps que les deux ischions vont monter vers le bas. Respirez. C'est le cerveau s'irriguer. On remonte dos droit parallèle au sol sur une inspire. On ramène les deux talons sur une expire. On plie délicatement les genoux. Et dos droit sur la prochaine inspire. Donc ça déplie au niveau du bassin. C'est d'être dos droit. Et revenez. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. On rassemble les deux genoux. Pied droit bien planté dans le sol. Inspirez, vous montez à gauche. Croisez les doigts pour l'instant au niveau du tibia. Ajustez bien votre équilibre et pressez la cuisse contre vous. Essayez de vous adosser. Donc, plus vous êtes un peu recourbé vers vous-même, plus le poids de la jambe va vous entraîner, vous allez perdre votre équilibre. Gardez bien votre ouverture. Ensuite, on passera les doigts sous la cuisse. Et sur l'inspire, à nouveau, toujours dans l'économie d'énergie, on déplie. Puis, on va lâcher, main en prière, avec la sangle des abdominaux. Et on va chercher à garder un bassin aussi haut en haut à gauche qu'à droite, ce qui n'est pas du tout une évidence. Repli, amène délicatement le pied à l'intérieur de la cuisse. Les bras le long des oreilles, inspirez. Grandissez-vous et soyez présent à vous-même jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'à vos racines, orteils, talons. Vous pouvez dépasser la posture, vous rentrez dans la respiration, aller dans l'essence même de la pratique du yoga. Pas tellement la posture, l'essence même du yoga. C'est l'union. Expirez. Cette union, elle nous est amenée par la concentration et l'état méditatif. On change, pied gauche. Donc peut-être qu'on peut prendre le temps de tâter le sol avec son pied. On ramène, croise et rassemble. Ça va nous permettre déjà de s'aligner, de jouer avec l'équilibre sans avoir à engager les abdominaux. Ici, c'est surtout de la force de jambe. Ensuite, on croise dessous, la cuisse va tomber, on va avoir le poids de la cuisse à porter. Déplier. Activez la force maintenant du centre. Lâchez vos mains sans trop perdre l'équilibre. Mains en prière. Et si vous êtes bien, bras vers le ciel, pourquoi pas. Peut-être même en cactus si vous avez envie de tester. Épaule omoplate. Plie Vrikshasana. Essayez de ne pas trop poser le pied au sol. Et ramène le pied. Isabelle qui me regarde. Ramène le pied à l'intérieur de la cuisse.
Ça va, tu vois? Non. Si c'est pas la cuisse et le mollet, hein, tout sauf le genou, puisqu'on viendrait trop appuyer sur l'articulation. Oui, c'est ça. Et vous cherchez votre ouverture. Stabilisez 2-3 respirations encore. Des variations avec vos bras qui vous conviennent. C'est beau ça. Et expirez, on relâche. On viendra à l'avant du tapis. Pieds plus ou moins écartés, genoux plus ou moins pliés. Et là, vous laissez toute la colonne se dérouler. Relâchez bien la tête. Relâchez la mâchoire, la langue. Relâchez bien vos épaules. Asseyez-vous en contrôle. On viendra s'allonger pour un demi-pont. Et un poisson qu'on pourrait appeler intégral. Les deux pieds parallèles, genoux pliés. J'inspire, j'enroule le coccyx, donc le bas de ma colonne. Je monte, je vais déjà sentir l'étirement des quadriceps. Croisez les doigts derrière. Ramenez bien vos coudes. C'est déjà une préparation pour le poisson. Et laissez tout le ventre s'étirer jusqu'au bout de vos genoux. Respirez. Une belle posture régulatrice pour nos émotions, pour notre système digestif d'ailleurs aussi. Ouverture d'épaule. On garde les coudes très serrés, on garde les pouces en contact, mais on met les deux mains à plat. On cale les poignets avec le bassin et les deux jambes qui s'allongent. Repoussez le sol avec vos coudes sans trop soulever la tête, ouvrez le menton tranquillement et allongez jusqu'à la pointe du menton. Les muscles, les fascias, les organes. Ouvrez au niveau de la gorge, travaillez sur la thyroïde, c'est l'inverse de ce qu'on vient de faire en début de séance. Là. Ces enroulés de colonne, comprimer la thyroïde, maintenant on ouvre, on tire, on oxygène. Sur l'expiration, vous ramènerez le menton. Relâchez quelques instants. Percevez. Bras en croix, on termine par un demi-crocodile. Expirez, pliez les genoux. Allongez bien la colonne sur une belle inspire et retrouvez l'axe tête-sacrum. Expirez, jambes à droite et tête à gauche. Deux omoplates au sol. Éventuellement, dépliez vos deux genoux dans l'axe. Soyez en paix avec vous-même. Une posture d'essorage, tranquille. Chaque inspire nourrit et chaque expire dénoue. Pliez les genoux et ramenez dans l'axe. Jambes, bassin et tête. Retrouvez votre alignement. Et expirez, jambes à gauche et tête à droite. Éventuellement, dépliez vos deux genoux. Restez connecté à ce sentiment de paix, un sentiment profond, pas de surface, une paix autour de laquelle on puisse se construire. Une paix comme noyau intérieur.
Une paix qui rayonne ensuite dans toutes les strates de notre vie. Une dernière belle respiration. Vous reviendrez en pliant les genoux, c'est moins dur pour le dos. Relâchez tout, couvrez-vous. Ajustez un peu cette posture de relaxation finale qui va permettre de refroidir notre système nerveux. Et avant, peut-être de complètement relâcher tous les muscles. Une petite respiration alternée allongée. Pouce pour boucher la narine de droite, annulaire, l'avant-dernier doigt, pour boucher la narine de gauche. On inspire avec les deux narines, vous bouchez à droite, vous expirez à gauche, lentement. Vous passez de l'une à l'autre, le prana, l'énergie vitale. Inspirez à gauche, lentement. Bouchez à gauche, expirez à droite, lentement. Inspirez à droite. Trouvez votre rythme et allongez votre expiration surtout à gauche. Inspirez à gauche et allongez votre expire à droite. Continuez sur plusieurs cycles. Calmez le mental, régulez le système nerveux, le système énergétique. Vous terminerez en expirant à gauche. Relâchez tout et observez la façon dont le nez respire. Relaxation finale. Phase d'autosuggestion qui nous amènera peu à peu dans la concentration et peut-être la méditation. Je détends mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets. Mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux, mes cuisses. Mes genoux et mes cuisses détendus. Je détends mes hanches, mon bassin. Mes hanches et mon bassin détendus. Je détends ma colonne, mon dos. Ma colonne et mon dos détendus. Je détends mes épaules et ma nuque. Mes épaules et ma nuque détendues. Je détends ma gorge, ma poitrine. Ma gorge et ma poitrine détendues. Je détends mon ventre est détendu. Je détends mes mains, mes poignets. Mes mains et mes poignets sont détendus. Je détends mes bras, mes coudes. Mes bras, mes coudes détendus. Je détends mes aisselles, mes clavicules. Aisselles et clavicules détendues. Je détends mon visage. Mon visage est détendu. Je détends mon cuir chevelu, mes conduits auditifs. Cuir chevelu, conduits auditifs détendus. Je détends ma peau. Ma peau est détendue. Je détends mes organes internes. Mes organes sont détendus.
détends tout mon corps. Mon corps est détendu. Je détends mon mental. Mon mental est détendu. Je suis détendu. 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 Respiration généreuse qui ramène le mouvement à l'intérieur. Et venez vous étirer, faites ce qui est bien pour vous. Trouvez votre position assise, confortable, avec une colonne dynamique, vivante. Anjali. Un homme ensemble inspiré. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup, bravo. Merci. Une très très bonne semaine.